Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du marché altcoin dans sa globalité. J'essaie de le faire une fois par semaine et je trouve qu'aujourd'hui c'est le bon moment de le faire car on a des structures qui sont assez intéressantes, les cassures de trendline, etc. On va en parler. On va parler des différents scénarios. Est-ce que c'est vraiment la reprise du bull run ou est-ce qu'on est dans un simple retracement avant une reprise baissière? Je vais vous donner un petit peu les niveaux à observer et également on va parler de gestion du risque aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est gratuit, qui est mis en place gratuitement. Vous conservez 100% des gains, il est rentable, c'est ça le plus important. L'algorithme Lee m'a fait 20 TP la semaine dernière et je pense que cette semaine, on est en train d'éclater tous les TP vu la remontée du marché altcoin, car l'algorithme Lee était pas mal engagé justement bien bas pour revendre plus haut en cas de retracement et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Également, vous avez les résultats du premier trimestre qui sont exceptionnels dans le salon performance ici. On vous a fait justement le petit bilan du premier trimestre avec 8,23 R sur l'algo SPT et les pourcentages de rentabilité des algorithmes LIM. Bref, c'est gratuit. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous renseignez votre email, mot de passe, vous créez votre compte tout simplement, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder, c'est très simple, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4. On vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, le risque, comment voir les trades exécutés, les gains réalisés, comment mettre en pause des algorithmes, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur le marché altcoin ici. Donc, on va faire un point global et après on parlera justement de la dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors, si on fait un point global de la dynamique altcoin, on peut voir qu'on est, alors pas toutes les altcoins, c'est important de le comprendre, mais le marché Others ici, donc du top 10 jusqu'au top 125, la dynamique est haussière à long terme. C'est-à-dire que le creux, le bottom s'est posé en décembre 2022. On a eu un premier creux ascendant en juin 2023. Donc le W ici s'est formé, ça nous a donné ce rallye haussier avec l'annonce des ETF Bitcoin, l'approbation des ETF Bitcoin et les inflows dans les ETF Bitcoin. Ensuite, on a eu un retracement. Ici, on a eu l'élection de Donald Trump pro-crypto et on est reparti au nord. Et donc, on a formé un creux ascendant ici, un sommet ascendant. Et du coup, l'objectif ici, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire un nouveau creux ascendant pour faire un nouveau sommet ascendant? Et attendez, ici, je vais faire x3 divisé par 3 pour avoir un graphique clean. Donc, comme ceci. Et qu'on va poursuivre la dynamique, ou est-ce que tout ce qui était bullish pour le marché crypto actuellement est passé, c'est-à-dire ETF BTC, ETF ETH, Trump président, réserve stratégique, ici réserve stratégique, MicroStrategy qui a levé des milliards pour acheter du Bitcoin. Ici. Alors quel serait le prochain narratif haussier? Alors le prochain narratif haussier serait fin du QT / début de QE. Sauf que ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Les taux d'intérêt sont trop hauts pour relancer un QE. Maintenant, la fin du QT, c'est une éventualité. Powell en a parlé justement récemment. Alors, pas de fin de QT, mais de rendre le QT moins agressif. Alors, pour ceux qui savent pas, le QT, c'est quand la Fed va retirer des liquidités. Et le QE, c'est quand la Fed va ajouter des liquidités pour booster les marchés. La Fed, pour le moment, on dit qu'il n'y a aucun intérêt de relancer un QE. En revanche, elle a dit qu'elle pouvait, par exemple, réduire encore plus son QT s'il y en avait besoin pour les marchés financiers. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un QE. C'est vraiment le QE, le truc qui fait que voilà, le marché crypto, il explose. Il suffit de regarder ici. Donc là, il y a la Global Net Liquidity. Donc ça vous montre quand est-ce que les banques centrales impriment de l'argent. Alors 2016-2017, ça venait pas de la Fed, ça venait de la BCE et de la Banque centrale de Chine, où on a eu énormément de liquidités qui ont été imprimées. Donc ça a boosté le premier bull run. Pour beaucoup, le premier bull run vient plutôt du marché asiatique. Et moi, je me souviens qu'en Chine, il y avait énormément de restrictions et qu'il y a beaucoup de Chinois qui essaient de se débarrasser justement de la monnaie locale pour passer sur le dollar. Et c'était impossible de le faire à part si on achetait du Bitcoin et qu'on revendait du Bitcoin pour du dollar. Donc, c'est ce qui a énormément boosté le marché. Également, après, il y a eu le rallye dans les altcoins, etc. Ensuite, 2018-2020, il y a eu ce qu'on appelle un QT, c'est-à-dire que la Chine a arrêté d'imprimer, l'Europe a arrêté d'imprimer, les États-Unis n'imprimaient plus, étaient en QT pendant cette période. Du coup, le marché a complètement retracé, n'a rien fait. Et 2020, on a eu le Covid et le lancement d'un QE, le QE le plus agressif de tous les temps. On a eu notre méga bull run et depuis, on voit qu'on est dans une phase où on est en QT. C'est-à-dire qu'on a clairement une réduction de bilan de la Fed. Le prochain QE pourrait commencer au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et donc, si ça arrive, ça pourrait booster le marché crypto. Et là, on aurait vraiment, éventuellement, une vague
assez importante qui irait déloger le sommet, par exemple, de novembre 2021 et qui pourrait nous ramener plus haut. Mais tant que ce QE ne débute pas, faites attention. Et ce qui pourrait se passer, du coup, c'est, alors, premier scénario, c'est du coup, creux ascendant, on va faire un nouveau sommet ascendant et vous allez voir le marché Hodors faire un nouveau sommet. Ça veut pas dire que les altcoins vont faire de nouveaux sommets, hein. Ça veut juste dire que, grosso modo, en gros, les coins qui sont du top 10 dans le top 125, mais en fait, vous avez des coins, par exemple, qui sont top 200, qui montent dans le top 100. Et donc, eux, ils ont gagné beaucoup de capitalisation. Et en fait, c'est un indice qui, sur du long terme, ne peut que monter théoriquement si le marché crypto continue de s'apprécier. Parce que les assets qui sont faibles, ils dégagent du top 125 et on rajoute ceux qui sont forts qui rentrent dans le top 125. C'est un peu comme le Nasdaq et le SP500. Par exemple, le Nasdaq, on va prendre les 100 meilleures entreprises, par exemple. T'as baissé en capitalisation, tu dégages de l'indice Nasdaq. Et donc en fait, on garde que les meilleurs. Et si tu gardes que les meilleurs, ce sont des indices qui sont faits pour monter. Et par exemple, ici, c'est pour ça que vous avez Hodors qui est complètement haussier. Mais par exemple, vous prenez en comparaison Chiliz, on n'est pas du tout dans la même dynamique de prix. Clairement pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Ou vous prenez par exemple EGLD, pareil, on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques de prix. Pourtant, ils sont dans le top 125, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais c'est juste que Hodors ne reflète pas forcément, les altcoins n'ont pas tous la même dynamique. Vous prenez Sui, par exemple, ou Solana, ils ont une dynamique qui est complètement différente. Ok. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et du coup, la question, c'est reprise de bull run ou pas. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit reprise bull run. Ok. Je dis pas que là, le marché va pas monter. Hein. Personnellement, le marché va pump. Je vais vous donner mes objectifs juste après. Je pense que j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, mais je vais résumer ce que j'avais déjà dit. Et les objectifs, pour moi, n'ont pas changé. Mais pour le moment, je pense que c'est trop tôt et ce serait complètement inconscient de vous dire oui, les gars, c'est bon, bull run, ne vous inquiétez pas, holdez, ça va bien se passer, tout va remonter. Oui, je pense que là, il y a beaucoup de cryptos qui vont remonter, qui vont retracer justement, et je vous donnerai les objectifs après. Mais pour parler d'une nouvelle vague haussière qui va nous ramener sur un nouveau sommet, ça serait couillu de ma part de vous le dire maintenant alors qu'on est qu'ici. Alors peut-être que ce sera le cas. Mais encore une fois, à mon avis, il faut motiver des investisseurs à s'exposer sur le marché. Et on a eu tous les gros narratifs. Je veux dire, quel serait le narratif là? Si vous avez des idées en commentaire, dites-le moi. Qui va booster le marché alt. Et encore une fois, me parlez pas de oui, les indices peuvent baisser, valeur refuge Bitcoin. Les gars, Fartcoin, c'est pas une valeur refuge. Bon, c'est vrai qu'il performe en ce moment, mais voilà, vous notez bien que le marché altcoin, on peut pas du tout le catégoriser de valeur refuge. Donc si jamais on a un effondrement boursier, Bitcoin, s'il est valeur refuge et qu'il se comporte comme l'or, peut performer. Mais on verrait peut-être à ce moment-là une explosion de la Bitcoin dominance et beaucoup d'altcoins qui font rien, voire qui baissent, parce que elles sont pas du tout valeur refuge. Et du coup, c'est de se dire que tant que la Bitcoin dominance ne chute pas, et ça aussi c'est une dynamique à observer, hein, il est très peu probable de voir un marché altcoin qui, littéralement, explose. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment que la Bitcoin dominance se mette à chuter. Pour l'instant, c'est pas le cas. La dynamique reste haussière pour l'instant, donc c'est pas encore le cas. Donc tout ça fait que parler d'un marché alt qui va aller chercher un nouveau sommet ici au-dessus des 453 milliards, c'est pas forcément le truc le plus probable. Maintenant, la chose la plus probable, en tout cas dans un premier temps, c'est de revenir bosser cette zone. Et je pense personnellement que Hodors va revenir travailler ce fair value gap mensuel. Et je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont aller chercher les sommets de mars. Et donc là, ce rebond pourrait venir chercher entre 272 milliards et 300 milliards de valorisation. C'est-à-dire qu'en gros, Hodors peut prendre à peu près là, sur du court terme, entre 19 et 30%. Ça veut pas dire que ton altcoin va prendre 19-20%. Il peut en prendre moins ou il peut en prendre beaucoup plus, dépendamment de sa force. Comment évaluer la force de ton token? Tu prends ton token, donc par exemple tu prends AAV que j'ai analysé tout à l'heure, tu fais diviser par Hodors et tu vois si la courbe elle est haussière. Si la courbe elle est haussière sur le pump, c'est que là ton token lui risque de surperformer le marché altcoin dans sa globalité. Donc si Hodors fait 30%, AAV peut faire plus. 40, 50, 60, 100%, bref, il peut faire plus. Tu prends par exemple le SUI, ici que tu divises par Hodors, pareil, tu regardes. Là, boum, ça repart fortement. Donc là, ça surperforme le marché alt. Hodors prend 30%, SUI prendra peut-être plus 50, 60, etc. Et puis tu prends par exemple le EGLD ou Chiliz, peu importe, je prends des actifs qui sont faibles, tu le divises par Hodors et tu regardes.
Là, on voit que c'est littéralement faible. Alors, ça peut retracer, hein, mais on voit que ça sous-performe le marché altcoin dans sa globalité. Donc, par exemple, si Others prend 30% et que ici, la courbe EGLD Others reste stable comme ça veut dire que EGLD peut prendre aussi 30%. Si ça baisse ici, ça veut dire que EGLD gagnera moins de 30%. Si EGLD remonte comme ça veut dire qu'il gagnera plus de 30%. Ici, on peut voir qu'il y a une stabilité face à Others. Par exemple, si on se mettait à casser ces niveaux, là, ça pourrait indiquer que EGLD pourrait retracer un petit peu plus. Et donc ça, c'est la première des choses à observer, c'est de vous dire déjà, est-ce que mon actif, il va surperformer le marché altcoin dans sa globalité? Si oui, on peut aller plus haut. Hein. Maintenant, la target, à mon avis, vous voyez, tous ces sommets ici sur Others, moi je pense que tous ces sommets, on va les bouffer sur le retracement de printemps. C'est pour ça que je serais pas étonné qu'on remonte assez facilement dans les 270-300 milliards. En weekly également, je vous ai donné une target. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on va revenir e-price, c'est-à-dire le décrochage du 27 janvier. Là, vous voyez, ce fair value gap, j'en parle depuis pas mal de temps. Je pense que le marché Others va revenir pricer ça. Donc là, vraiment, je sais que la zone, elle est large, mais entre 272 et 320 milliards. Pour moi, il y a énormément de chances que si on repart pas dans un bull run, ce soit notre objectif maximal de rebond et qu'ensuite le marché revienne tester ce lot comme bottom, voire le casse et puisse continuer d'aller plus bas. Si on fait ça, c'est qu'on rentre dans le scénario de range pour le marché alt. Et que grosso modo, ici, on est sur un retour mid-range à peu près et qu'on va ensuite purger dans le bas du range sous les plus bas de août 2024. Ce serait le pire scénario, mais pour moi, c'est un scénario à ne pas exclure. Parce que n'oubliez pas que tout le monde quasiment est all-in et attend d'être sauvé pour le bull run. Et là, je vois déjà les influenceurs anglophones qui sont en train de dire le plus gros bull run de tous les temps commence, etc. J'ai envie de dire, ça fait un peu peur. Moi, ça me rappelle, honnêtement, je vous dis la vérité, ça me rappelle un peu début 2022, fin 2021. Quand il y avait de beaux graphiques, mais il y a tout le monde qui était déjà all-in. Et il y a tout le monde qui voulait se dumper sur la gueule. Et du coup, il y a personne qui a pu se dumper sur la gueule. Parce que tout simplement, les VC, etc., c'est eux qui ont vendu. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on peut pas repartir en bull run, mais faut du narratif puissant, fort. Fin de QT, début de QE par exemple, vraiment de nouveaux narratifs. Je sais pas moi, vraiment la réserve stratégique qui se met en place. Je vous rappelle, là, il y a Eric Trump qui est en train de dire d'acheter du Bitcoin à la télé quasiment tous les jours récemment, en train de dire que le Bitcoin va à 250 000. Enfin, j'ai envie de dire, on est en train de donner de la visu sur le marché. C'est pas pour rien. Quand il y a comme ça des médias qui sont en train de promouvoir un actif, c'est qu'il est probablement en phase de distribution. Ça, faut bien le comprendre. Je vous rappelle qu'Eric Trump, il nous a dit d'acheter du Bitcoin à 105 000 $. Il a dit c'est le meilleur moment pour rentrer dans le Bitcoin. C'était quelque part par là, c'était quasiment au top. Il y a eu ce retracement. Là, il est en train de nous dire ici, on va à 250 000. Donc la question, c'est est-ce que on est en train de faire ça? Et on n'ira pas à 250, bien évidemment, mais on ira moins haut. Hein. Peut-être, je sais pas, 130, 150, 180, 200 peut-être, si on redéclenche une vague haussière. Ou est-ce que on est en train de distribuer un maximum dans ces niveaux, que ça c'était une grosse zone de distribution, qu'on va y revenir, qu'on va redistribuer et qu'ensuite le marché va refaire ça. Ça reste à observer. Si Bitcoin fait ça, vous doutez bien que le scénario le plus probable sur les altcoins, c'est à ce moment-là le retracement dans les zones que je vous ai indiquées et la reprise baissière. Donc pour moi, en termes de gestion du risque, le truc le plus safe à faire, c'est vraiment dans ces zones, et en mensuel, c'est là. C'est vraiment dans cette zone 275, 320 milliards. Pour moi, faut pas hésiter à peut-être réduire son exposition au marché altcoin. De mon point de vue. Ensuite, vous observez. Le prix reste fort, rien n'empêche de reprendre ton exposition et de bénéficier du prochain mouvement parce que là, l'objectif serait de faire un nouveau sommet. Donc le marché alt pourrait performer de 40% supplémentaire dans sa globalité. D'autres assets moins, d'autres assets plus, d'autres assets beaucoup plus, d'autres assets beaucoup moins. Mais grosso modo, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. En revanche, si jamais on vient ici et que là, le prix commence à faire ça, à faiblir et vous revoyez des structures baissières, ça veut dire que le retracement est terminé et là, on va voir le marché altcoin retracé. Et donc, si t'as pas vendu ici, tu vas l'avoir mauvaise parce que tu, par exemple, étais, je sais pas moi, en perte de 60%, tu reviens en perte de 20%, tu vends rien. Finalement, le marché repart tester les lots, t'es de nouveau en perte de 60%. Ça peut être dommage. Alors que si tu coupes ici et que le marché revient tester ses lots, là, t'es bien content d'acheter ici, d'avoir du cash et d'acheter beaucoup moins cher et de rentrer beaucoup plus professionnellement. Maintenant, je vais vous montrer également
les zones où les investisseurs sont bloqués. Alors, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont FOMO sur l'élection de Trump dans le marché alt. On voit que ça correspond à ces zones. Pour moi, ces VWAP vont être importantes. Plus on va se rapprocher de ces VWAP, plus il y aura d'investisseurs sur le marché qui vont quasiment être à break-even ou légèrement en gain ou avec des pertes légères. Et c'est à ce moment-là où on va voir si le marché va au-dessus de ces niveaux et leur permet de vendre en gain ou pas. Ou si le marché juste vient faire un coucou à ces gens-là. Donc la majorité des investisseurs pour moi sont vraiment investis ici. Je vais vous donner les niveaux, mais je pense que la majorité des investisseurs sont rentrés en janvier 2024 sur les ETF Bitcoin et l'élection de Trump. Donc c'est pour ça que je prends ces deux VWAP ici qui pour moi sont des points de repère. Et vous voyez, ça tape les mêmes zones de prix ici. Les mêmes zones de capitalisation, donc entre eux, du coup, 270, 320 milliards, et là on est à 300 milliards, 280 milliards. Tout comme on est revenu chercher probablement la VWAP de bottom, qui, ici, a été légèrement cassée, mais elle, je pense qu'on va la repasser honnêtement. Les 249 milliards, ça m'étonnerait pas. Et du coup, je reviens sur le graphique Orders, ici. Hop. Et là, on peut voir, du coup, pourquoi parler de retracement. Et je m'arrêterai ici. Parce que, cassure de trendline, structure qui s'est formée, là, il y a un signal de retracement qui se met en place. Si vous regardez le graphique en line, ici, il y a vraiment un bottom qui s'est formé sur ce mouvement pour au moins venir retracer, du coup, cette zone que je vous ai indiquée, 320, 270 milliards. On est actuellement en 230. Pour moi, la capitalisation du marché altcoin va augmenter sur ces prochains jours, prochaines semaines. Est-ce que c'était le bottom définitif? On verra bien. Si par exemple on fait ça. Hop, oui. Là, il y aura un très gros bottom qui s'est posé pour une future vague. Par contre, si on fait juste ça, là, on peut être en fait, malheureusement, ici. Ça veut dire, grosso modo, il y a eu un très gros rebond du marché alt. On était passé de 230 milliards à 367 milliards. Les gens étaient quasiment revenus à break-even, je m'en souviens. Si je mets une VWAP, je pense que ici, ouais, on est revenu tester ça. Là, sur ces lots, on était revenu tester ça aussi. Et sur les tops à l'époque, pareil. On est revenu chercher ces VWAP et ensuite, bam. Et c'est là que les gens ont capitulé d'ailleurs. C'était pas ici, c'était plutôt là-bas et sur le crack FTX. Donc ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur le marché alt. Pour moi, c'est une période intéressante. On va avoir des retracements où il y a des swings à faire, où il y a de l'argent à gagner sur les retracements. On ne va pas être trop gourmand quand tout le monde va s'exciter, parler de bull run, machin, etc. Ça commence déjà, mais vraiment quand tout le monde sera convaincu que c'est le bull run, que c'est le moment d'être engagé, d'être positionné, c'est à ce moment-là il faudra faire extrêmement attention parce qu'il y aura une majorité des investisseurs qui vont être pas loin du break-even ou être à break-even, donc c'est-à-dire repasser positif, enfin pas positif, mais repasser neutre. En fait, par exemple, j'ai acheté un actif à $200, il est remonté à 200, j'ai la possibilité de le revendre sans perte, c'est ça, break-even. Et donc, c'est à ce moment-là où les gens, on va voir s'ils vont être greedy, est-ce qu'ils vont être avares, est-ce qu'ils vont vouloir plus de gains ou est-ce qu'ils vont juste se contenter de vendre. Et ça va être important. Parce que si les gens refusent de vendre alors qu'ils ont la possibilité de sortir à break-even, ça pour moi sera un gros signal psychologique qui montre qu'il y a énormément de croyances et que le marché pourrait refaire une vague baissière pour complètement défoncer ses croyances haussières et former un bottom définitif par la suite. Donc pour résumer, enjoy le rallye. Graphiquement, ça se voit sur le prix qu'il y a un rallye qui est en train de se déclencher, qu'on va avoir probablement ETH retracé, les altcoins retracés, revenir travailler probablement les fair-value gap de janvier-février, le sommet de mars, pourquoi pas, sur pas mal d'altcoins, donc localiser tous ces niveaux. Et une fois qu'on arrive dans ces zones, faites attention sur ces niveaux de prix parce que le marché pourrait éventuellement se retourner et ça sera des zones de prix importantes. Parce que n'oubliez pas que votre objectif, c'est de surperformer la majorité des gens. Et si tout le monde est all-in et attend le to the moon, tout le monde est dans le même bateau, sauf que tout le monde ne peut pas gagner. Et ça, c'est important de se le rappeler. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, je vous offre un mentorship d'une valeur de 2700 €. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Les cours sont ici, il y a la partie théorie, la partie pratique, ça vous forme au trading de A à Z. Pour l'obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte tout simplement, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur au moins de 100 USDT sur la plateforme et vous êtes éligible pour le mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement
journalier du lundi au vendredi. Donc, premièrement, vous avez accès à la formation de l'école. Ça, vous pouvez la consulter quand vous le souhaitez. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z avec les cours écrits et les exercices qui vous permettent justement de vous exercer, d'être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez vu et entendu. Également, vous avez un brief tous les jours en direct, seulement pour les élèves qui commencent à 8 heures, heure de Paris, tous les jours du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, etc., etc. Et vous avez aussi un accès au Discord exclusif pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même pour qu'on puisse continuer de vous accompagner. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères, mais qui sont des paiements one shot. Si je devais donner une valeur à l'école, ça serait plus de 5 000 €, franchement, sans aucun problème. Et également, vous avez les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.